Donc bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va consister à vous expliquer notre stratégie qui a été celle pour lutter contre la végétation, puisque quand on a acquis le château de la Ville-Audray, il y avait énormément de végétation qui s'était développée. Alors c'était le cas suite à un choix des anciens propriétaires qui était de laisser la végétation devant la porte d'entrée qui se situe ici, principalement des ronces dans un premier temps, pour pouvoir éviter les intrusions des visiteurs, des voleurs, etc. Alors évidemment ça a un effet tout à fait relatif et peu efficace. Par contre ça a eu un effet tout à fait néfaste sur le château et sa structure, puisque le début de la végétation de type ronce, etc. a permis ensuite le développement d'autres phases et d'autres cycles de végétalisation des sols. On est passé avec par la suite donc la mise en place de petits arbustes, d'arbrisseaux et puis ensuite d'arbres. Donc en général et sur le secteur plutôt des sureaux, des pruneliers, des noyers puis des noisetiers. Donc ici devant le bâtiment on avait à peu près toutes ces espèces sur une bande de 10 mètres de large à peu près devant le bâtiment et puis sur une hauteur de 15 mètres de haut. Donc vous pouvez voir ici par exemple la souche restante d'un noyer qui s'est développé ici et qui montait jusqu'en haut de la tour à une quinzaine de mètres. Ça a été cette erreur de laisser la végétation se développer, et en fait ce que je vais vous expliquer c'est quel est le cycle qui a fait que cette végétation s'est mise en place. Alors tout simplement, bon, le point de départ, c'est ce que je vous disais, ce sont les ronces qui vont permettre déjà une certaine faune de type des oiseaux, des rongeurs et puis des écureuils aussi, de venir s'installer, nicher, se protéger et trouver de la nourriture. Ensuite, vous allez avoir quelques arbustes, ceux que j'évoquais, qui eux vont fournir des graines. Et là, par exemple, pour l'écureuil, il va trouver des noisettes, des noix, et toutes ces graines, et ben, en fait, il va les utiliser pour en les cachant, et c'est comme ça qu'il procède, donc dans le sol. Il va creuser un petit trou, l'enterrer, et puis bien souvent, il va l'oublier. Et avec l'humidité du sol, on va se retrouver avec un arbre qui va germer, une graine qui va germer, et puis un noyer, un noisetier, etc. qui vont pousser. Alors bien souvent au pied des murs, puisque c'est là où ils vont plutôt aller cacher, entre deux pierres, etc. Et puis c'est comme ça que vous obtenez un noyer après une vingtaine d'années comme celui-ci. Alors en effet c'est très préjudiciable pour le bâtiment parce que cet arbre-là va ensuite, avec ses branches et qui vont être au-dessus pratiquement les toitures, vont faire que à l'automne, les feuilles, les noix, les bocs de noix, etc., tout ça va tomber dans les gouttières, va les boucher, alors au bout d'une saison, 2 saisons, et puis à la fin, vous allez avoir des débordements des gouttières, l'eau, de l'humidité dans le mur, à la fois sur les extrémités des poutres, sur les extrémités des solives de plancher, et puis également à l'extrémité des chevrons et sur les sablières. Tous ces bois vont pourrir, et puis il faudra à peu près une dizaine d'années pour qu'on commence à voir en fait des effondrements des solives, des planchers et puis de la toiture. C'est ce qui s'est passé sur cette partie du bâtiment justement exposée à autant de végétation. Il y a d'autres endroits où la végétation se développe moins parce que les conditions sont moins propices, l'ensoleillement, etc. Et là, il y a moins de problèmes et c'est ce qu'on a pu observer ici à la Ville-Audray. Donc, fort de notre expérience sur ce point-là, on savait en arrivant ici comment on allait traiter le problème. Et c'est ce que je vous propose de vous partager. Donc on a mis en place de l'éco-pâturage. Alors éco-pâturage avec les chèvres. Donc je pense que voilà, on les aperçoit ici derrière moi. Donc à l'action, c'est-à-dire que les chèvres, malgré la densité de végétation quand on est arrivé, ont commencé petit à petit à manger la végétation pour se nourrir. Alors ce qui est intéressant avec les chèvres, contrairement aux moutons par exemple, c'est qu'elles vont manger tout type de végétation, dont l'écorce des arbres quand à la limite il n'y a plus que ça l'été, etc. Et ce qui va permettre sur toute la gamme de végétation qu'on a évoquée de lutter et de les consommer, et donc à un moment donné de pouvoir la faire disparaître et la contrôler. Alors sur un noyer, un gros noyer comme ça, l'intérêt c'est que une fois que la végétation autour a été consommée et vous permet d'y accéder, vous allez pouvoir ensuite couper les grosses sections, comme ça a été le cas ici,
faire tomber l'arbre. Et par ailleurs, les chèvres, elles, vont permettre d'éviter la repousse de la souche. Donc les rejets qu'il va y avoir vont être consommés par les chèvres. Et la souche va, au bout de plusieurs mois, voire années, sur une grosse souche, va mourir. Et doucement va en fait être décomposée par son système racinaire, etc. Et évitera qu'on ait besoin de l'arracher de façon mécanique avec une pelle, un tractopelle, et ce qui pourrait endommager les fondations. Donc là, on est dans un processus assez lent, naturel de fait, et lent, qui va permettre de revenir à un état initial où la végétation n'était pas présente sur le bâtiment. Donc on a différents exemples. Ici on a des arbrisseaux qui ont été mangés plusieurs fois et qui essaient désespérément de repousser, mais qui s'affaiblissent et au fur et à mesure, selon les espèces plus ou moins vivaces, vont pouvoir décliner et disparaître. On se retrouvera principalement à la fin avec des herbacées et puis qui elles seront consommées mais qui ne poseront pas de problème pour le bâtiment. Il existe beaucoup d'espèces de chèvres différentes et puis des races et puis des tailles. Ici on est avec des chèvres naines. Alors c'est l'intérêt, nous on estime que c'est ce qu'on a trouvé de plus intéressant, les chèvres naines, parce que ça impose moins de contraintes sur la partie clôture. Elles ont accès actuellement à l'avant du bâtiment et à l'arrière. Les chèvres de taille standard, on va dire, posent des soucis parce que sur des clôtures 1,20 m, on peut être des fois un petit peu limite, elles arrivent à passer. Ça va être le cas aussi par des fenêtres. Ici, il y a des fenêtres qui n'ont pas de volets, qui n'ont pas de fenêtres, donc elles arrivent aussi à passer. Donc avec des chèvres naines, on entretient le bas des murs, ce qui est suffisant une fois que la végétation comme ça a été prise. C'est là que ça se passe. On n'a pas besoin de chèvres plus grandes. La consommation va être quand même importante de leur part. Et puis on enlève cette contrainte des clôtures. Donc ça c'est les conclusions auxquelles on est arrivé. Et par ailleurs, donc les chèvres naines étant un petit peu plus coûteuses à l'achat, donc autour d'une centaine d'euros, ce que je peux aussi vous proposer, c'est de faire, nous ce qu'on a fait, in fine, c'est de partir sur des boucs castrés, alors qui vont être très bien adaptés, qui vont très bien s'entendre. Là on en a 3 qui vont très bien s'entendre ensemble et qui ne poseront pas d'autres soucis. Et pour le coup qui seront très bien pour cette activité. Nous on vient une fois par semaine compléter avec de l'eau, avec du foin si besoin, selon la période, selon la végétation. Et ça se passe très bien. Donc elles sont en place depuis 2018, depuis l'achat du château. C'est ce qui nous a permis de réinvestir, de retrouver les lieux, les passages. Et puis ça c'est dans le cadre d'un chantier comme le nôtre qui est vraiment un chantier de rénovation. Par ailleurs, et je pense que ça devrait être fait beaucoup plus sur des bâtiments que vous souhaitez entretenir mais pour lesquels vous n'avez pas forcément ni le temps ni les moyens mécaniques ou techniques, etc. Et auquel cas les chèvres en permanence vont vous éviter ce développement de la végétation et ces dégradations. Et vous pourrez préserver beaucoup plus facilement votre bâtiment, ça évitera de l'humidité au pied des murs, etc. avec moins de végétation. Donc c'est vraiment un point sur lequel je souhaitais échanger et vous partager cette expérience parce que ça peut permettre d'éviter pour beaucoup de bâtiments d'arriver à cette situation du château de la Ville-Audrey où là en effet la végétation a été très, très préjudiciable pour le bâtiment. Donc voilà, c'était ce point là. Donc vous voyez, les petits boucs à l'action. Donc on va leur souhaiter un bon appétit et puis moi je vais vous laisser et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer la suite un petit peu du parcours et de notre projet. Allez, bonne fin de journée, au revoir.